Je m'appelle Nathalie Volkov et je dirige un laboratoire à Montpellier qui travaille depuis de nombreuses années sur un insecte ravageur appelé le légionnaire d'automne ou Spodoptera frugiperda en latin. Donc, ce ravageur est originaire d'Amérique où il peut causer des dégâts importants sur des cultures comme le maïs. Et depuis quelques années, c'est devenu une menace pour l'agriculture mondiale. Car en effet, en 2016, il a envahi le continent africain. Il s'y est très rapidement répandu et est actuellement présent en Asie et en Australie, voire aux portes de l'Europe. Dans ce contexte de crise sanitaire majeure, INRAE travaille avec la FAO et ses collaborateurs du CIRAD au montage de projets de recherche pour mieux gérer ce risque phytosanitaire que représente ce ravageur envahissant. Donc, plusieurs axes de recherche sont envisagés, basés sur les expertises des différents chercheurs de notre institut. Le premier axe vise à reconstruire les routes de colonisation, mais aussi à comprendre ce qui fait le pouvoir invasif de cette espèce. Nous nous intéressons notamment à comprendre comment ce ravageur s'adapte aux différentes plantes hôtes qu'il rencontre et quelles sont les causes de la résistance que l'on connaît de ce ravageur vis-à-vis de plusieurs insecticides. Nous nous préparons aussi à son arrivée en Europe. Donc, pour détecter efficacement l'arrivée de ce ravageur, nous mettons en place une veille sanitaire. Et pour évaluer le risque de l'expansion de ce ravageur, nous développons des modèles de dynamique des populations. Donc cela représente des outils qui permettront des plans de gestion beaucoup plus efficaces de ce ravageur. Parmi les contrôles de gestion possibles, nous nous intéressons à l'INRAE à les possibilités de biocontrôle et notamment à l'utilisation d'ennemis naturels tels que des parasitoïdes ou des pathogènes, mais aussi à l'utilisation de phéromones par des techniques de confusion. Donc l'objectif pour INRAE, tout comme pour la FAO, est de développer des recherches novatrices qui permettront de mieux comprendre la biologie au sens large de cette espèce pour ainsi pouvoir mieux gérer le risque qu'elle représente pour l'agriculture mondiale.